Et donc voilà le poste que j'ai choisi de pêcher. Je vous ai expliqué que j'ai choisi parce que vous avez les cailloux, zone d'alimentation, de rétention naturelle, donc les poissons vont venir se nourrir sur les cailloux, entre les cailloux du moins. Le vent, je l'ai de face, donc il pousse la nourriture vers moi. J'ai un au fond et j'ai une zone de repos potentiel à droite si jamais. Donc voilà, c'est ce choix que j'ai fait. Je l'ai pêché plusieurs fois ce poste. Il marche un petit peu tout du long de l'année. Je sais qu'à force, je sais que c'est un bon poste. Il y a souvent du poisson. Donc vous allez me dire oui, mais tu as dit que les carpes à la sortie de l'hiver, quand il y a du soleil, elles vont se réchauffer où il y a moins d'eau. Oui, c'est vrai, mais une zone de repos ou une zone où elles vont venir se réchauffer au soleil, c'est pas forcément une zone où elles vont venir s'alimenter. Les zones d'alimentation et les zones de repos, ou alors quand elles veulent se réchauffer au soleil, c'est pas forcément dit qu'elles vont s'alimenter là où elles vont se réchauffer. Voilà, c'est des choses différentes et c'est important de choisir un poste où il y a de la nourriture naturelle et où c'est une zone où elles vont venir s'alimenter. Donc maintenant on va passer à la canne. Qu'est-ce qu'il faut grosso merdo pour pêcher la carpe? Vous allez devoir vous munir. Hop, il vous faudra une canne à emboîtement. Une canne à emboîtement, c'est comme son nom l'indique, une canne avec plusieurs éléments qui s'emboîtent. Il vous faut des cannes dites pour la pêche de la carpe, donc en carpodrome. C'est pas forcément des cannes qui coûtent plus cher. Essentiellement, principalement, ce sont des cannes avec un carbone plus épais, plus résistant, qui conviennent à la pêche de la carpe, qui est un poisson assez puissant, et donc il faut du matériel adéquat. Donc une fois que vous avez la canne, en général, si vous avez vu ma vidéo de guide d'achat 2022 pour la carpe, dans les packs vous avez des kits. Alors un kit c'est quoi? Un kit c'est la terminaison de la canne où on va venir attacher son fil. Et en général pour la carpe ce sont des kits Stripa. Donc un kit c'est on va dire il existe des kits 2, des kits 3, c'est juste le nombre d'éléments. Un kit on va dire que pour parler vulgairement c'est la terminaison de la canne. Voilà. Donc ici c'est un kit 2 qui s'emboîte tout pareil. Et pour la pêche de la carpe il faut un kit Stripa. Un kit Stripa c'est un kit où vous avez une sortie latérale pour passer à un élastique. Voilà, donc comme ici. Donc l'élastique est relié ici et sort tac 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 ici au bout. Et cet élastique va me permettre, c'est comme sur une voiture, c'est le frein, c'est le frein de la canne. C'est ce qui va permettre d'encaisser les rushs puissants des poissons. Et en jouant avec la résistance de celui-ci, en l'étendant, en récupérant plus ou moins d'élastique, vous allez augmenter la résistance de celui-ci et fatiguer votre poisson. Tac. Donc c'est vraiment essentiel pour pêcher la carpe au cou. Il vous faut des cannes Stripa. Alors ça a différents noms suivant les marques. Je crois que par exemple chez Sensa c'est les kits Fighting, mais vous allez reconnaître facilement quand vous allez faire vos achats, il n'y a aucun souci. Donc sur vos kits vous avez aussi des éléments qui sont très importants, qui sont marqués jusqu'ici. Vous avez donc la longueur du kit, vous avez combien de sections, donc là c'est la partie qui vous intéresse le plus. Vous avez élastique max, donc solide, donc les élastiques pleins, je peux mettre jusqu'à un 2,1 mm et creux, je peux mettre jusqu'à un 3,2. Je vous conseille vraiment de ne pas dépasser ce qui est indiqué sur les kits parce que sinon ça ne passera pas au SAV. S'ils se rendent compte que vous avez utilisé un élastique creux de 3,5, vous avez pété votre kit il n'est pas, sous garantie. Et puis ça évitera de casser des kits et dépenser de l'argent inutilement. Donc voilà, donc pour les élastiques, moi je vous conseille d'utiliser des élastiques creux. Moi j'utilise d'ailleurs que ça. Pour l'hiver, je pêche avec des élastiques en 2-4 creux. C'est pour des poissons entre 1 et 2 kg on va dire en général. Mais c'est que surtout l'hiver il faut pêcher fin. Donc je pêche en 14 ou 16 centièmes l'hiver. Les carpes sont pas hyper combatives donc ça y va très bien. Pour faire votre choix d'élastique creux, je vous ai fait un petit tableau que je vais sans doute vous afficher ou je vais vous le dire comme ça. On va choisir son élastique en fonction des poissons recherchés. Je parle vulgairement, il y a toujours des petites conditions différentes pour son choix d'élastique, mais pour vous qui débutez, vaut mieux que vous fassiez comme ça. Pour des poissons entre 1 et 3 kg, on va utiliser des élastiques en 2-4 creux.
pour des poissons entre 3 et 6 kg, on va utiliser un élastique de 7 creux. Pour des poissons entre 7 et 11 kg, on va utiliser un élastique en 3 creux. Entre 11 et 15 kg, un 3,2, et au-dessus de 15 kg, un 3,5 creux, ça y va très bien. Alors on choisit en général un élastique creux quand on pêche ici, voilà, en étang, en plan d'eau, en carpeau et qu'il n'y a pas d'obstacle. Alors pour moi un obstacle c'est principalement c'est des arbres immergés, ou si le poisson peut se tanker, si le poisson part dedans il se tanque facilement. Donc l'élastique plein va faire son travail, il s'étend moins facilement, il est de résistance, la résistance augmente plus rapidement vu qu'il est moins souple, voilà, on va dire, il est moins élastique, et donc on va pouvoir extirper la carpe plus facilement au ferrage directement. Hormis ça, voilà, vous n'avez pas besoin de pêcher en plein, les creux ça suffit largement. Ensuite, pour ce qui concerne la ligne de pêche, je vais vous renvoyer vers une vidéo que j'aurais fait à l'occasion exprès pour vous expliquer en détail comment on fait une ligne. Alors je vais vous la mettre d'un des côtés, vous cliquez dessus, ça vous envoie directement sur la vidéo en question, où je vais vous expliquer tous les composants d'une ligne, comment on la choisit en fonction de son poste de pêche, en fonction des conditions météo, en fonction du poisson recherché. Je vais vous détailler la composition d'un flotteur, les éléments d'un hameçon, enfin tout ça, ça sera détaillé dans la vidéo. Vous cliquez dessus, ça vous envoie directement dessus. Donc voilà, vous savez à peu près l'essentiel pour commencer à pêcher. Je vais mettre ma ligne sur mon kit et on va passer tout de suite au sondage. On va parler je vais vous expliquer comment on sonde, les aiges qu'on peut utiliser, l'amorçage, etc., etc. Tout ça c'est dans la prochaine vidéo. Vous cliquez sur le lien pareil d'un des deux côtés, ça vous emmène sur la vidéo juste après.